Bien, donc correction de l'exercice numéro 1 de la fiche numéro 1 sur la gravitation universelle. Donc dans cette première question, on vous demande d'énoncer la loi de gravitation et d'énoncer donc l'expression littérale qui va permettre de calculer cette force. Donc ce qu'il faut se rappeler, hein, c'est que deux corps de masse petit m et grand M séparés par une distance d exercent l'un sur l'autre une force d'attraction. Donc ce sont des forces d'attraction, c'est important. Notez F de petit m sur grand M, donc c'est la petite masse qui attire la grande masse, et F de grand M sur petit m, là c'est la grande masse qui attire la petite masse. Dans les deux cas, l'intensité de cette force est calculée par la même relation. Donc F de petit m sur grand M est égal à F de grand M sur petit m, c'est-à-dire G, la constante gravitationnelle, qui est une constante universelle, hein, multipliée par la valeur de la petite masse, multipliée par la valeur de la grande masse, divisée par la distance d au carré. Si on applique cette formule à l'exercice où on vous demande donc l'attraction F de S sur J, d'accord ? Si je veux calculer dans le cas de l'exercice la force exercée par le Soleil sur Jupiter, eh bien la formule donc va être la même. Vous allez avoir la constante gravitationnelle G multipliée par la masse du Soleil multipliée par la masse de Jupiter divisé par la distance qui va séparer les deux astres au carré. On n'oublie pas, quand on utilise ces formules, hein, vous devez avoir la distance qui est exprimée en mètres, vous devez avoir les masses qui sont exprimées en kilogrammes. G donc est une constante, la valeur qui vous est donnée est toujours juste, donc ne vous souciez pas forcément des unités. Et dans ce cas-là, si vous avez bien fait attention à mettre D en mètres et la masse en kilogrammes, eh bien vous aurez une force qui va s'exprimer en newton. Dans le cas de masse aussi importante, vous avez des intensités de force qui sont bien sûr extrêmement grandes. D'accord ? Donc attention au calcul en utilisant les puissances de 10. Alors, dans la question 2, donc, on nous demande de calculer la valeur de cette force. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir corriger dans votre cahier. Et donc, dans la question 2, on nous demande de calculer l'intensité de cette force. Donc là, comme on nous a demandé à la question 1 de donner la valeur de la formule, donc question numéro 2, eh bien on fait une application. Donc on cherche à calculer la valeur de f. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que la masse du Soleil vaut tant, que la masse du Jupiter vaut tant, que la distance vaut tant. D'accord? La valeur de G, la constante, 6,67 fois 10 puissance moins 11 des unités du système international. Alors si je regarde l'énoncé, on nous dit que la masse du Soleil est de 1,99 fois 10 puissance 30 kg. On nous dit que la masse de Jupiter est de 1,90 fois 10 puissance 27 kg. Et on nous dit que la distance entre les deux est de 7,78 fois 10 puissance 8 km. Donc, pour ce qui est des masses, eh bien, on est dans la bonne unité. G, je vous ai dit, c'est forcément dans la bonne unité. Reste donc à faire attention à la distance. Je vous rappelle que pour passer des kilomètres au mètre, il faut multiplier par 1000. Hein. D'accord? Donc attention à ça. Si je veux passer des kilomètres au mètre, eh bien, il faut que je multiplie par 1000. Multiplier par 1000, ça veut dire aussi multiplier par 10 puissance 3. Hein, rappelez-vous de ce que vous avez appris en mathématiques. Donc, du coup, ici, eh bien, les 7,78 fois 10 puissance 8, eh bien, on les multiplie par 1000 ou 10 puissance 3, ce qui va nous donner 7,78 fois 10 puissance 11 mètres. D'accord? Je vous rappelle que
10 puissance 8 multiplié par 1000, c'est-à-dire 10 puissance 8 multiplié par 10 puissance 3, ça nous fait 10 puissance 8 plus 3, c'est-à-dire 10 puissance 11. Donc attention à ce que vous avez appris en mathématiques. J'efface. On fait donc l'application numérique. Donc si on utilise la formule, ça nous donne l'intensité F qui est égale à 6,67 multiplié par 10 puissance moins 11 multiplié par 1,99 fois 10 puissance 30 multiplié par 1,90 fois 10 puissance 27, le tout divisé donc par 7,78 fois 10 puissance 11. Et attention, je mets des parenthèses et je n'oublie pas de mettre au carré. Quand vous faites ce calcul à la puissance de 10, enfin en tout cas à la calculatrice plutôt, je vous conseille d'utiliser sur la calculatrice Casio, là, la petite touche là où vous avez la barre de fraction, là, comme ceci. D'accord, celle-ci est coloriée. Voilà, je vous conseille d'utiliser cette touche, ce qui va vous permettre de rentrer toutes les valeurs qui sont au numérateur et ensuite de mettre celle qui est au dénominateur. Donc faites le calcul avec la machine. Moi je le fais également. Donc 6,67 exposant en seconde moins 11 multiplié par 1,99 exposant 10 puissance 30 multiplié par 1,90 fois 10 exposant 27. J'ouvre la parenthèse, donc 7,78 exposant 11, je ferme, je mets au carré, je remonte et ça nous fait ici 4,16, donc on peut arrondir à 4,17 10 puissance 23. Donc je trouve la valeur de F, si je ne me suis pas trompé, la force exercée par le Soleil sur Jupiter, qui est de environ 4,17 fois 10 puissance 23 newtons. Évidemment, si on vous demandait de calculer la force exercée par Jupiter sur le Soleil, eh bien c'est exactement la même valeur. D'accord ? La force exercée par Jupiter sur le Soleil est égale à la force exercée par le Soleil sur Jupiter, avec une intensité donc de 4,17 fois 10 puissance 23 newtons. Alors, derrière, donc, on nous demande de tracer ce vecteur. Voilà, vous mettez sur pause si vous avez besoin. J'efface ça. Je garde la valeur de l'intensité de la force. On a dit 4,17 fois 10 puissance 23 newtons. Et j'efface le reste pour pouvoir faire le schéma. Donc ça, ce sont des choses que je vous demande de savoir faire en évaluation. Dans celles que vous aurez des choses de ce genre-là à faire. Donc, appliquez-vous, entraînez-vous à la maison pour pouvoir le faire. Vérifiez également que vous savez envoyer un mail correctement avec une pièce jointe au cas où. Alors, donc dans la question numéro 3, donc on nous demande de tracer le Soleil ici et Jupiter ici. Donc entre les deux, vous devez avoir 10 cm, c'est-à-dire entre le centre de Jupiter que je vais appeler G, entre le centre du Soleil, donc GS, centre de gravité du Soleil, et le centre de Jupiter ici qu'on va appeler GJ, vous devez avoir 10 cm entre ces deux points. D'accord ? Alors pourquoi est-ce que je place les centres de gravité? Rappelez-vous, ce sont des forces d'attraction qui s'exercent à distance. Donc systématiquement, quand vous avez une force à distance, eh bien le point d'application, c'est le centre de gravité. Alors, si on veut tracer correctement ce vecteur, en tout cas le vecteur force exercée par le Soleil sur Jupiter,
eh bien, il est important d'avoir les caractéristiques de ce vecteur. Donc, je vais tracer ici le tableau de caractéristiques. Tableau de caractéristiques du vecteur. Donc, on a forcément le nom, on a le point d'application, on a la droite d'action, on a le sens et on a l'intensité, c'est-à-dire la valeur numérique de cette force. Alors, donc, le nom, eh bien, on l'a dit, c'est la force exercée par le Soleil sur Jupiter. On n'oublie pas de mettre la petite flèche au-dessus pour indiquer que c'est un vecteur. Le point d'application, c'est la force exercée par le Soleil sur Jupiter. Donc, ça veut dire que le point d'application, c'est le centre de gravité de Jupiter. La droite d'action, eh bien, ce sera une droite qui va rejoindre les deux centres de gravité. Alors ça, sur mon schéma, c'est un petit peu de travers, mais sur le vôtre, à la règle, ça sera propre. Donc là, attention, c'est une droite. Donc c'est une droite, vous mettez ça entre parenthèses. Les deux points qui sont importants, c'est le centre de gravité du Soleil et le centre de gravité de Jupiter. Donc cette droite-là s'appelle GS, GJ. D'accord? Donc on fait attention. Le sens, c'est le Soleil qui attire Jupiter, donc ça veut dire que c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire vers le Soleil. Et l'intensité, eh bien on l'a calculée, 4,17 fois 10 puissance 23, et j'oublie pas l'unité Newton. Attention à la puissance de 10. Donc là, on a toutes les informations pour tracer notre vecteur. On n'oublie pas d'indiquer l'échelle. L'échelle ici, on nous donne une valeur de 1,5, en tout cas 1 cm pour 1,5 fois 10 puissance 23 newton. Nous avons 4,17 fois 10 puissance 23 newton. Eh bien, vous avez une relation de proportionnalité entre les deux. Donc, je fais le calcul. 4,17 x 10 exposant 23 divisé par 1,5 10 exposant 23, ce qui nous fait 2,78. Donc ça nous fait 2,78 cm. Donc évidemment 0,78 on ne peut pas faire, donc on va arrondir tout ça à environ 2,8 cm. Ça veut dire que vous allez tracer ce vecteur à partir du point GJ ici, suivant la droite en pointillé verte, vers le Soleil, avec une longueur de ce vecteur qui sera de 2,8 cm. Donc je fais ça, hop, voilà. On fait attention à la pointe de la flèche qui se met juste à la pointe du segment, d'accord? Et je n'oublie pas de mettre le nom, force exercée par le Soleil sur Jupiter. Si jamais, c'est pas demandé, hein, mais si jamais on vous demandait de tracer la force exercée par Jupiter sur le Soleil, eh bien, vous auriez un vecteur qui partirait du centre de gravité du Soleil, qui aurait également une longueur de 2,8 cm, c'est-à-dire que cette flèche bleue serait égale à cette flèche rouge ici, et j'aurais ici donc la force exercée par Jupiter sur le Soleil. D'accord ? Voilà pour ce premier exercice.